Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite les graphiques. On va commencer par le CAC 40. On va faire un petit tour d'horizon aujourd'hui, dimanche, pour bien se préparer pour demain, les amis. Vous voyez que le CAC 40 sur une longue période en daily, eh bien, vous voyez que depuis 2020 jusqu'à nos jours, depuis 4 ans, ce CAC 40 il est haussier. Nous sommes dans un range haussier. Alors on va zoomer un peu pour voir la dernière période que nous avons vécue, une période très dure là, cette baisse ici. Rappelez-vous, sur le CAC 40, je vous avais fait ici une symétrie avec cette barre blanche là ici, une symétrie assez impressionnante de ce qu'il se passait là ici depuis environ le mois fin avril, on va dire, fin avril 2024 jusqu'au mois d'août. Eh bien, on retraçait peu ou prou tous les points que nous avions montés ici. Eh bien, on les redupliquait. Donc dans la descente, ce qui nous faisait un impressionnant double top pour commencer, et puis on a été plus bas. Le double top a été largement en termes de points, en termes d'objectifs, il a été largement touché. Nous avons eu ensuite évidemment des rebonds, puisqu'il y a des rebonds dans ces cas-là, techniques, comme on les appelle. Et puis ensuite, on a cafouillé ici. Et vous voyez, dans cette période de cafouillage, je vous disais, moi, je ne sais pas du tout si en fait ce double top ne s'est pas transformé en tête-épaule. D'ailleurs, on voit les deux yeux et le nez. Et donc, si ça avait été la tête, ici, vous auriez eu une épaule ici et une épaule ici, une peut-être très grande épaule. Et puis, alors là, dans ce cas-là, on aurait pu aller très très bas. On aurait pu aller très très certainement sur les 6000, 5009, quelque chose du genre. Donc, panique aidant, vous savez, les marchés, quand ça dévale, ça dévale. On était en plus ici dans un range baissier dont on est sorti. Et puis là, à présent, si vous voulez, cette sortie de canal baissier, cette petite tête-épaule qui s'était dessinée, qui n'était pas très bien dessinée, était quand même relativement effrayante suite à, on va dire, à un graphique tel qu'on le voit là maintenant, devant nos yeux. Et puis là, vous voyez qu'en fait, tout simplement, bien sûr, ce bas de canal, rappelez-vous, nous sommes dans un canal haussier. Et bien ici, nous avons touché un point ici qui n'a jamais été retouché, et puis le marché remonte. Donc, donc ce point, il a été déplacé parce qu'avant le bas de canal, c'était ici ce point-là. Donc on avait cassé, donc ça aussi c'était impressionnant et ça nous inspirait à être très prudent et voire même très baissier. Donc tout le monde était très baissier, bien sûr, sauf que les marchés en ont décidé autrement. Et vous voyez que là, ici, on va zoomer un peu. Vous voyez que là, ici, nous avons on a un bottom ici et on a un autre bottom ici. On est en train de casser, puisque nous avons cassé cette ligne jaune, ici, cette ligne de coup. Et donc, double bottom, break, c'est vers le haut que, en théorie, graphiquement, d'après les théories graphiques, le marché se dirige. Donc nous sommes dans une situation très haussière. D'ailleurs, là, vous pouvez le constater, la hausse a pris tout le monde à revers. Tous les gens se précipitaient sur les marchés US en se disant la France, c'est fini, l'Europe, terminé, moi j'investis que sur les traders S&P 500, blablabli, blablabla. Rappelez-vous ce que je vous disais, le marché français n'est pas mort, il y a encore de très très belles valeurs qui vont peut-être souffrir quelque temps. Ceci dit, c'est quand les valeurs de qualité sont pas chères qu'il faut les acheter, les amis. Et puis c'est en tout cas, quand vous les avez, surtout pas le moment de vendre. Eh bien voilà, donc encore une fois, l'analyse graphique nous donne raison d'avoir attendu, car a priori, je pense qu'on risque d'aller, dans un premier temps, aller toucher cette ligne-là, qui est tout simplement les points hauts ici tracés. Et donc, avec le temps, on pourrait très bien aller sur les 8390, 8400, les amis. 8400, ça pourrait être la prochaine
ATH. Alors après, hein, si vraiment les marchés étaient bullish, hein, eh bien les objectifs en haut sont impressionnants. Hein. On a carrément 9800. Voilà, on n'y est pas, les amis. Hein, vous précipitez pas sur les valeurs françaises pour autant. En tout cas, graphiquement, eh bien, on a toujours une belle orientation haussière et donc il est inutile hein, de paniquer quand les marchés sont baissiers. Ce sont très souvent des opportunités d'achat. Allons voir l'or, les amis. Alors, vous savez que sur l'or, on a eu quelques fausses breakdowns et fausses break-up plusieurs fois sur ce triangle. Et donc là, on a a priori une très vraie et belle sortie de diamant. Et là, vous voyez qu'on a un diamant dessiné ici et on sort par le haut. Et quand on sort par le haut, le minimum, hein, c'est ces points-là. Et vous voyez qu'on les a quasiment touchés. Donc, on a déjà fait l'objectif minimum sur l'or. Par contre, c'est l'objectif minimum, les amis. Hein. Il n'y a pas de maximum hein, en soi. Mais moi, j'ai mon trend jaune hein, qui est, moi, vous voyez, ce canal jaune. On va un petit peu dézoomer de façon à ce que vous puissiez voir. Vous voyez qu'on est au niveau des prix de l'or sur quelque chose qui est très haussier, hein, puisqu'on est dans un canal haussier qui est dessiné en blanc. Et moi, je vous ai dessiné un canal jaune qui est subjectif, hein, mais qui est, moi, la valeur que je juge intéressante pour acheter de l'or. Donc, c'est-à-dire que pour moi, quand on est en deçà du canal jaune, eh bien, c'est des prix qui sont a priori sous-estimés. Et quand on est au-deçà du canal jaune, au-delà du canal jaune, eh bien, c'est surestimé. Pour l'instant, on est toujours dans mon estimation. Et donc, si on regarde les prix sur lesquels l'or pourrait aller, d'après mon canal, et encore une fois, c'est mon canal, c'est ma façon de travailler, c'est plutôt les 2890, voire avec le temps, si ça prend un peu plus de temps, ça pourrait être 2950, voire 3000. 3000, ça serait effectivement l'objectif bien psychologique. Hein. Vous savez que les chiffres ronds, ça marque les hommes et bien les hommes étant marqués par la psychologie, il est bien possible que les 3000 $ l'once soient atteints sur l'or. Donc nous, on est très positif, hein, on est très bullish sur les matières premières et sur l'or. Concernant les matières premières, on a aussi le Brent, les amis. Et le Brent, vous voyez que, et pareil, hein, sur le Brent, tout le monde, surtout sur Total Energy, me disait, mais Patrick, pourquoi tu gardes tes Total, blablabli, blablabla. Ben, je garde mes Total parce que je garde mes Total et parce que j'ai confiance en cette valeur de qualité et parce que aussi, eh bien, les matières premières et surtout le pétrole, le Brent, c'est quelque chose de cyclique. Et ben, quand on est à contresens, eh bien, c'est simple, hein. On attend, les amis, on attend le prochain cycle et pendant la baisse de ce cycle, on en profite pour acheter à bon compte, les amis. Hein. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Hein. C'est pas le contraire qu'il faut faire. Hein. Il faut pas donc acheter quand c'est haut et vendre quand c'est bas. On achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut. C'est la base, hein, les amis. Je vous rappelle les bases parce que beaucoup dans les commentaires ont l'air de ne pas avoir compris. Alors, concernant le Brent. Concernant le Brent, on a eu une phase erratique baissière. Et puis là, on voit effectivement qu'il y a eu des velléités de hausse. On a eu la moyenne mobile de jour, 12 jours, qui a bien coupé avec un bon mouvement. Et puis, vous voyez là, on s'est heurté à un plafond hein, assez puissant qui n'a pas pu être cassé. Donc, pour moi, hein, le Brent reprend tout simplement de la force. Pour repartir taper ce double trend rouge là que je vous ai tracé. Et ces trends rouges, c'est ici tout simplement les plus hauts qu'il y a ici. Donc on a du mal à casser ce plus haut. Hein. Ici, il y a une force vendeuse. Hein. C'est aussi simple que ça. Et puis sur ces deux points que je vous ai tracés, vous avez ce point haut là et ce point haut là. D'ailleurs, c'est deux points hauts ici, plus donc pratiquement deux points hauts. Donc c'est pratiquement 4 points ici qui sont tracés et qui
correspondent assez bizarrement. Vous savez, l'analyse graphique, parfois c'est bizarre, hein, ça interpelle. Sur ces points, le Brent n'a pas pu passer. Il reprend de la force pour aller rechercher donc de l'énergie pour pouvoir aller plus haut et casser ces points. Donc pour l'instant, jusqu'où ira le Brent, je sais pas, il est vendeur. Nous sommes très attentistes hein, sur ce qui se passe, car d'ailleurs c'est pour ça que j'ai vendu l'intégralité de ma ligne GTT de façon à alléger un peu sur le pétrole, car vous savez qu'on est très investi sur les valeurs pétrolières. Concernant donc le S&P 500, hein, puisqu'on fait un tour d'horizon les amis, j'aimerais vous montrer quand même quelque chose pour ceux qui sont seulement investis en tracker S&P 500. Vous montrer quand même que le S&P 500, ce n'est pas toujours quelque chose qui monte. Vous voyez que là, on a l'avantage d'avoir un graphique qui part de 1930 et vous voyez que entre 1930 et 1900 on va dire 50, il s'est rien passé. Ensuite ça a légèrement monté et puis ensuite dans les années 75 on a eu quelque chose. Si on zoome, hein, vous allez voir, on va zoomer, c'est pas non plus quelque chose de neutre. Hein. Il y a eu donc des petits canaux haussiers, baissiers, haussiers. Si on rezoome encore, ça va être des figures impressionnantes à l'intérieur de ce petit canal. Hein. Et vous voyez qu'ici, on a eu des figures haussières, baissières, mais ceci dit, le S&P 500 n'a pratiquement rien fait jusque dans les années 80, hein. 81, 82, les amis, sont justement une époque où moi j'ai commencé en bourse hein, dans les années 80 et donc on voit hein, les amis que le S&P 500 n'a fait que monter jusqu'en 96. Hein. Ensuite il y a eu la bulle internet, etc. Donc vous savez que les marchés ont été très haussiers, donc les gens étaient bullish hein, à cette période-là. On va prendre le Matrix, j'aime bien montrer les choses d'une manière objective, et vous voyez que le marché, il avait gagné 237%, donc 237% en combien d'années, entre on va dire en 5 ans, quoi, même pas 5 ans. C'était hallucinant, les amis. Et faut pas se laisser griser hein, par des hausses, les amis, parce que vous avez vu derrière, il y a eu la déception. Hein, vous voyez que derrière, le marché a retracé de 50%. Vous voyez que ceux qui ont investi sur des plus hauts ici, ils se sont pris 50% dans les dents, les amis. Ensuite, le marché a remonté de 50%, comme on peut le voir. Et puis ensuite, il est reparti à la baisse de 50%. Encore une fois, ceux qui ont investi ici se sont pris 50% dans les dents. Et puis ceux qui avaient investi ici, finalement, ils s'étaient pris sur une plus longue durée, s'ils n'ont pas vendu, 50% dans les dents. Quand même, je vous rappelle quand même qu'entre cette période-là où on était en 2000 et puis cette période-là où on a revu des points bas, c'était 2009. Hein, c'est quasiment 10 ans, les amis, où les gens qui avaient investi ici se sont pris 50% dans les dents. Quand vous investissez sur le S&P 500 ou ailleurs, il faut vous poser la question, est-ce que je peux tenir 10 ans si effectivement si les cours continuent de baisser? Alors évidemment ceux qui font de la DCA me diront bah là ils ont acheté à bon compte. Moi je leur dirais aussi que bah là ils ont acheté à des prix qui étaient inférieurs à là. Alors effectivement sur le temps quand on dézoome on voit que cette période là, à l'image de ce qui se passait ici, elle est indolore, les amis. Sauf que, encore une fois, est-ce que vous, entre ici et ici, on va dire entre 2000 et 2024, il s'est passé 24 ans. Est-ce que pendant 24 ans, vous allez rester sans bouger? Est-ce que vous n'aurez pas besoin d'argent à un moment donné? Est-ce que, etc. Donc, moi, ce que je vois sur ce graphique, c'est qu'on a eu une période entre 2009 et 2020 qui était déjà fort haussière. Entre 2020 et 2025, les amis, on a eu une période extrêmement haussière, et à l'image de ce qu'on a vu ici,
une correction de 50% me paraît tout à fait possible. Je ne dis pas qu'elle va avoir lieu, je me dis tout simplement que ça serait sain pour le marché. Regardons le Matrix. Regardons le Matrix et sur les plus hauts là qu'on a ici, si on retrace de 50%, eh bien sur 50%, ça nous remet le S&P 500 à 3070 points, on va dire. Ça ferait mal, hein, ça ferait mal pour ceux qui sont investis. Donc, encore une fois, diversifier, les amis, d'une part. Et puis, vous voyez, la hausse que vous voyez là, elle est uniquement basée sur cette valeur pratiquement. Parce que le reste de la cote, hein, il y a des valeurs comme Coca-Cola ou autres qui ne sont pas impactées par cette hausse-là. Vous voyez, donc c'est uniquement certaines valeurs qui vont peut-être corriger. N'oubliez pas que sur l'intelligence artificielle, eh bien, les sociétés qui sont impliquées dans l'intelligence artificielle déversent des milliards pour justement participer à cette course de qui va être le meilleur et donc c'est beaucoup d'argent qui sont déversés et tout le monde ne sera pas gagnant, surtout que les Chinois eux aussi de leur côté eh bien ils font du bon boulot hein, finalement et donc il y a pour moi des interrogations qui doivent vous peut-être interpeller aussi et faire en sorte d'éviter de vous prendre eh bien une phase de baisse très importante. Si vous avez acheté beaucoup plus bas, eh bien les amis, sécurisez en tout cas l'argent que vous avez donc gagné. Concernant notre dernier achat, on a acheté, on va pas revenir sur les valeurs françaises que nous avons achetées, hein, L'Oréal, Pernod Ricard, etc. On va se polariser uniquement sur Collective Mining qui là étant elle est en monthly les amis. Vous voyez que nous avons là une courbe assez erratique. C'est une mine qui a été donc créée au mois de mai 2021. C'est assez intéressant hein, de voir ça parce qu'on a cassé ici, là vous voyez, les plus hauts historiques et la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. On va se mettre en daily et vous voyez qu'en daily, on a bien cassé cette ATH ici qu'on avait bien retracé puis la valeur part. Donc c'est une valeur donc canadienne qui investit en Colombie hein, surtout sur deux mines d'or et d'argent. Un investissement qui à mon avis est intéressant car je vous laisserai aller voir le site Collective Mining. Leur projet est intéressant car ils ont fait de la prospection et les résultats issus de ces projections hein, sur combien d'or pourrait être extrait dans ces mines sont très intéressantes. Et donc effectivement on investit dans une mine qui n'est pas rentable aujourd'hui, mais par contre on a un effet levier les amis, hein, le prix de l'or qui monte et puis une mine qui pourrait devenir très rentable, parmi une des plus rentables du monde, qui sait. Et donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Et donc en diversification, je pense que Collective Mining c'est une opportunité et donc il faut la saisir. Alors pourquoi moi je suis positif hein, sur l'or? Vous savez qu'on a créé une chaîne matière à profit les amis. Nous avons interviewé sur cette chaîne, donc c'est une chaîne que je vous encourage toutes et tous à aller voir et puis aussi à vous abonner les amis. Ça fait tout juste un peu plus d'un mois que nous sommes dans la création de cette chaîne, hein, que cette chaîne a été créée et nous avons déjà
pas mal publié, et nous avons déjà interviewé 3 personnes éminentes dans ce secteur, dont Michel Cornis et puis Laurent Morel, qui est lui actuellement en Colombie. Donc on a quelques informations puisqu'il est en Colombie, et franchement les amis, profitez de ces informations en soit souscrivant à sa newsletter, puisque Laurent Morel publie une newsletter toutes les semaines, et puis c'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau là, vous voyez, il est en Colombie pour bosser et voir quelles sont les mines sur lesquelles il faut investir, et puis surtout sur Collective Mining. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont donc au sein de sa newsletter, mais si le cœur vous en dit, abonnez-vous à notre chaîne Matière à Profit. Alors pourquoi nous on est très positif sur les prix de l'or? Vous savez que le marché US est en pleine crise immobilière, et la demande des prêts hypothécaires est en chute de moins 63% ces 4 dernières années. Et donc les ménages américains, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne peuvent plus acheter de l'immobilier, mais ils achètent des cryptos. Les jeunes sont plutôt sur les cryptos, les moins jeunes plus sur l'or. Et donc les Chinois, c'est la même chose. On est en pleine crise immobilière en Chine. La crise immobilière n'est pas terminée. Alors les Chinois, eux, ils sont beaucoup plus sur l'or, c'est clair, moins sur les cryptos. Mais ceci dit, les cryptos et l'or, on le vend en poupe pour ces 2 raisons, mais pas que, les amis. Il y a une 3e raison, c'est que effectivement tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est batterie, etc., ça demande beaucoup d'extraction de métaux, de matières rares, etc. Et donc l'or et l'argent sont de plus en plus demandés, et je pense que plutôt que d'investir sur des valeurs comme Nvidia par exemple, qui sont à des multiples, ou même Tesla, qui sont à des multiples hallucinant, pourquoi pas prendre moins de risques et justement investir sur des mines, sur le secteur minier qui a été délaissé pendant de longues années. Et donc là, investir dans le secteur minier, c'est vraiment certainement l'opportunité du moment. Donc voilà pourquoi nous, progressivement, nous mettons à investir dans ce secteur, car vous voyez, quand les gens sont trop optimistes dans un secteur, souvent, évidemment, ça monte très fort. Seulement, quand ça craque, eh bien, ça s'appelle un crack. Et puis là, pour sortir, ça devient très compliqué. Donc voilà pourquoi nous sommes plutôt investis sur les matières premières actuellement, entre le pétrole et les mines. Alors à présent, puisque je vous ai parlé de la chaîne Matière à Profit, je vais vous parler de la formation que j'organise le dimanche 16 février concernant justement ceux qui souhaitent investir et qui n'ont pas encore d'expérience, qui n'ont pas encore de compte bancaire, ou qui souhaitent découvrir un peu l'analyse graphique, l'analyse fondamentale avant d'investir. Le mieux, les amis, c'est de se former. Vous savez que moi, je suis plutôt opposé aux formations par nature, surtout aux formations qui se vendent à prix d'or. Quand je vois des formations qui se vendent à 3000 € ou plus, je trouve que c'est déraisonné. Mais donc voilà, une petite formation qui sera, on va dire, à prix coûtant, puisqu'on va vous faire donc il faut qu'on loue une salle, il faut du matériel, il faut quand même organiser ça d'une manière professionnelle, les amis. Et donc ça sera uniquement 8 personnes qui seront sélectionnées. Vous inquiétez pas, pour ceux qui ne pourront pas participer à cette formation, on en fera d'autres si besoin était. On verra comment ça fonctionne, mais en tout cas voilà, 60 € pour pouvoir donc participer à cette formation. Si vous souhaitez y participer, voici l'adresse. Faites-moi un message sur cette adresse email. Je vous
vous répondrai, je vous donnerai l'adresse de cette dite formation. Et puis voilà les amis, si vous souhaitez y participer, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai à cette formation. Alors, si vous le souhaitez les amis, vous savez que je vais souvent en Asie, en Thaïlande, au Japon, et j'ai été interviewé par Renaud. Rappelez-vous, quand j'étais en Thaïlande, on avait rencontré Renaud, un gars super sympa avec qui on avait pas mal discuté, et puis du coup, moi je l'avais interviewé, et puis lui m'avait interviewé aussi, de façon à donc pouvoir faire une vidéo chacun sur notre chaîne. Eh bien, cette vidéo est parue il y a juste 3-4 jours, je crois. J'ai oublié de vous en parler. Si vous souhaitez la voir, allez voir la chaîne de Renaud. Et puis si vous aimez la Thaïlande, si vous souhaitez un jour y aller, abonnez-vous à sa chaîne. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, les amis. Portez-vous bien et à demain!